Chers visiteurs du soir, nombreuses sont les cathédrales en Europe, mais je suis l'une des plus anciennes et des plus fascinantes. Sans doute parce qu'au carrefour des empires, j'ai montré une formidable résilience, ruinée et toujours relevée, incendiée, bombardée, miraculée. Je veille sur Strasbourg depuis plus d'un millénaire. Au commencement, il n'y avait ici qu'un modeste village celte. Mais alors que Rome étend son empire, les légions établissent un fort à l'orée du monde germanique ici même, où s'élèveront plus tard les premières voûtes. Ce camp devient bientôt une ville appelée à embrasser la foi chrétienne autour de son premier évêque, Saint Amand. À la chute de l'Empire, la cité est intégrée au royaume des Francs. Je vois alors le jour sous la forme d'un premier sanctuaire de bois, mais déjà porteur d'un nom chargé de promesses. Cathédrale. Et en effet, quand vient le règne de Charlemagne, on me rebâtit en pierre pour mieux sceller le pacte qui allait m'unir à la ville. Alors ce soir, regardez-moi, écoutez-moi, car je vais vous révéler ce que j'ai de plus précieux, mon histoire. À la fin du IXe siècle, l'empire de Charlemagne éclate. D'un côté, le royaume de France, de l'autre, le Saint-Empire romain germanique. Et à la croisée de ces deux puissances, Strasbourg, la cité des routes, où convergent les chemins du commerce et de l'ambition. À l'élection du successeur de l'empereur Otto III, la ville soutient le duc de Bavière contre le duc d'Alsace. Celui-ci, courroucé, ravage la ville et je suis réduit en cendres. Mais dès 1015, pour saluer la fidélité de